Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter les side flips, comme je vous l'ai dit la dernière fois. C'est des petites figures, des 360 degrés où le drone va faire un tour sur lui-même, sur le côté. Alors voilà, comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai pris ce petit truc. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. J'espère que vous voyez bien, c'est un tapis. À la base, c'est pour faire du fitness à la maison. Je regarde si ça filme bien. Voilà. Alors, à la base, c'est pour faire du fitness à la maison et ça s'est transformé. Alors, je l'ai découpé en longueur et en largeur. Et c'est ce que je prends en fait quand je fais des randonnées. C'est une sorte de matelas en fait. C'est pour être un peu isolé par rapport au sol pour les nuits. Donc généralement pendant les nuits on dort dans des cabanes, hein. Et je prends depuis un moment, je prends toujours ce petit truc là qui permet de mettre ça sur un matelas dans les cabanes. Et ça m'isole un peu et puis voilà, c'est toujours plus propre de dormir sur un truc comme ça et son duvet que directement sur un matelas. Donc voilà, je vais le mettre hop ici et puis ça sera la station de décollage. Allez, on branche le drone, on fait comme la dernière fois, je le disais, j'espère que ça filme bien. Allez, c'est parti. Alors je trouve qu'il va vers l'avant. Donc il va, c'est pas facile. Alors, vous voyez, il se déplace vers l'avant. On va mettre un peu de switch. Allez, c'est bon, là il est stable. Allez, on va se mettre en mode horizon. Comme on disait la dernière fois, on va se chauffer d'abord un peu les doigts. Et voilà, allez, c'est parti, encore un. Alors le but, hein, c'est de le faire super rapide. Et rapide, donc c'est une manip à faire à la radio. Donc je vous montre vite fait. Hop, je vais me poser vite fait. Allez, on va se poser en marche arrière. Hop, on revient. Donc voilà, le but de cette manip là, c'est de faire, je coupe les gaz. Voilà, le but c'est, je mets un coup à droite comme ça. Donc je prends de l'altitude, je monte, un coup à droite pour lui faire la rotation. Et en même temps qu'il fait la rotation, il faut que je coupe les gaz. Il faut que je coupe celui-ci. Parce que si je laisse le gaz allumé, ce qui va se passer, c'est que quand il va faire la rotation avec celui-ci, et que j'ai les gaz qui sont toujours aussi forts, ce qui va se passer, c'est qu'il va partir vers le bas à fond en fait. Donc c'est pour ça qu'on fait la rotation, on coupe le gaz pour faire son tour complet et après on remet le gaz. Donc voilà la délicatesse de ce... Ah. Alors, je constate que il part tout seul vers l'avant. Alors est-ce qu'il y a du vent? Il y a pas, je sens un petit peu de vent, mais pour moi, il part vraiment trop. Allez, on va se faire une petite figure encore. Alors, hop. Allez, j'ai la gyroscopie à refaire, je pense, et puis le vent qui aide pas. Voilà. Il part dans l'autre sens. Donc voilà, allez, je te montre rapidement ce qui se passait. Voilà Betafly,
si tu le souhaites, je t'expliquerai un petit peu plus les choses, mais là je pense que voilà, l'idéal c'est de t'expliquer ce qui se passait en fait dans la réalité. Donc d'un point de vue gyroscopie, vous voyez, ça c'est le drone, il est branché sur mon PC. Si je le bouge à gauche, à droite, voilà, vous voyez, je le bouge là avec les mains, hein. Donc hop, je le pose sur le bureau. Voilà, le capteur gyroscopique permet de voir si le drone, par exemple, il est bien en position. Donc là, quand je le pose, en l'occurrence, on voit qu'il est parfaitement plat. C'est l'essentiel. Moi, je pensais qu'il aurait été comme ça, par exemple, parce qu'il penchait en avant et comme ça. Donc c'est pas le cas. La gyroscopie est bonne. Donc, par contre, ensuite, dans les réglages, donc sur le côté à gauche, on a le récepteur, et le récepteur, en fait, j'ai mes axes en haut, qui sont l'axe roll, qui correspond à l'axe sur les côtés, pour faire en fait les side flips, comme je vous expliquais. Et regardez, en fait, il est à 1490. À chaque fois que je mets un petit coup de trim, j'augmente de 1. 2, vous voyez, donc c'est assez précis quand même. Moi je mettais des gros coups de trim, vraiment c'était j'y allais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sans trop réellement me rendre compte de l'incidence que ça provoquait. Donc voilà, et puis le drone, regardez, je le remets, alors ici on voit le drone en fait qui est en train de bouger, qui est en train de faire n'importe quoi, puisque il utilise en fait ces paramètres là et qui sont mal réglés tout simplement. Donc je vais me mettre un minimum droit, regardez, hop, je me mets droit, je vais essayer, c'est pas facile. Donc voilà, là je suis à peu près à plat, voyez. Et ce qui se passe en fait, c'est que le drone, ben voilà, regardez, il bouge tout seul, il fait sa petite vie, et c'est exactement ce qui se passait en fait dans la réalité, c'est qu'il partait à droite, et il penchait, donc tout bêtement, voilà. Donc impossible un peu à piloter. Donc j'ai remis la radio, j'ai remis les trims, donc là, le 1492, hop, pardon, je le mets à 1500, parce que 1500 c'est vraiment la position, vous voyez, sa position du milieu, quoi, hein. Ça va de 1030 à 2009. Mais quand on paramètre la radio, c'est comme ça que on est à 1500. Donc, je l'ai remis à 0. Ok, je vais mettre l'autre axe à 0, l'axe du pitch, qui est en fait avancé, reculé. Donc, je le mets pareil à 0. Donc, c'est très précis, hein, quand on a le trim, en fait, moi, je manipulais le trim un peu barbarement, j'ai envie de dire. Bon, c'est le manque d'expérience, hein, c'est le vrai débutant, quoi. Voilà, et puis vous voyez, là il fait du roulis encore, il tourne vers la gauche. Donc ça c'est le manche de gauche qui est à 1515. Faut pas que... Je suis en train de tout dire. Donc voilà, je le remets à... ici, à 0. Voilà, on va remettre lui à 0 aussi, il n'est pas tout à fait précis. Pas lui, lui. Voilà, on a nos trois valeurs à 1500. Je remets mon drone, regardez, je le mets droit. Voilà, comme ça. Vous voyez, par exemple, hop, là je le dirige, voilà. Vous voyez, il est plat, il bouge pas. Il bouge pas. Les trims sont vraiment bien configurés, ici. Et voilà, on le voit, il bouge pas sur la droite. Par contre, regardez, je vais lui mettre par exemple du trim, je vais lui mettre du roll. Je vais le mettre à 1510. Et regardez, sans rien faire, eh ben, le drone, lui, est toujours en train d'agir. D'où ma difficulté aujourd'hui de régler le trim. Il faut que je m'habitue clairement à chaque fois que je pars. Soit je prends l'ordinateur portable pour brancher le drone sur le portable et vérifier mes trims. Parce que sur la radio, quand j'estime que quand j'ai refait mes trims à un certain moment, sur les graphiques, c'était pas précis, hein. Donc là, on est quand même sur une échelle, on est en train de parler de 1%.
voyez, c'est 1510. Si je rajoute 10%, ça fait 1600. Si je rajoute 10%, ça fait 150, ça fait 1650. Donc là, on n'est même pas sur du 1% de décalage. Et vous voyez, le drone, il fait sa petite vie. Et c'est exactement ce qui s'était passé aujourd'hui, où j'avais dit qu'il faisait sa petite vie, en fait. Donc, si je le remets à 0, vous voyez, sans rien faire, regardez en bas à droite, hop, voilà, il bouge plus. Il a plus de... le fait que le trim soit parfaitement réglé. Voilà. Donc prochaine session, je contrôlerai ça avant de partir. Parce que entre la dernière fois, entre la session FPV et... là c'est moi qui m'amuse. Hein. Entre la session FPV et puis la fois d'après, j'ai rien fait de particulier. Sans doute que peut-être, est-ce que j'ai pas éteint la radio, ça a touché les trims, enfin je sais pas. C'est quelque chose de très important à vérifier. Je voulais faire ce petit truc en vidéo pour vous montrer l'incidence des axes. Donc le roll, l'axe du roll, c'est celui qui permet d'aller sur le côté. Le pitch, c'est celui qui permet d'avancer ou de reculer. Et puis le yaw, c'est celui qui permet de faire la rotation. Voilà, de tourner comme ça. Voilà, ces trois-là étaient complètement déréglés. C'est ce qui expliquait que mon drone aujourd'hui n'en faisait qu'à sa tête. C'était très difficile pour moi de trouver en fait réellement l'axe. J'avais vu que c'était un peu de celui-là et un peu de celui-là, de l'avant et du côté, mais j'avais pas forcément calculé celui-ci aussi. Bon, ceci dit, à la main, à régler, c'était quasiment impossible. Vraiment, c'était très très dur. Donc voilà, c'est pas la gyroscopie, c'est ça. Allez, on reprend la vidéo, c'était juste la petite parenthèse, la petite explication que je trouve très intéressante. Allez, à plus. À plus, à tout de suite dans la vidéo. Ah, il est tombé dans un champ. Bon, allez, on y va. Je pense que je me suis planté au niveau du trim. Donc voilà les gars, ça y est, c'est parti. Hein. On est en mode... Alors, il est tombé vers ici. Voilà, il est là-bas, ça y est, je l'ai trouvé. Alors pour le faire biper, j'ai remis la tension. Et puis faut s'y attendre, hein. La casse, la perte. Là on n'est pas sur un circuit drone avec des filets ou autre, hein. On est à la campagne. Alors j'espère que je vais pas me fracasser parce que je viens de glisser juste avant. C'était chaud. Voilà, vous vivez hop. Hop là. Voilà, bon. Gros tas de boue. On va lui faire une petite toilette. Voilà, ça y est, le trim fait est fait. Voilà. Alors pour l'avant, c'est bon. Oups. Alors, vous voyez, j'ai la gyroscopie qui est à refaire. Hein. Ok, bon là il est stable, mais il part à gauche, vous voyez. Donc on va lui mettre du trim. Hop, à droite. Allez, c'est bon. Un peu vers là. Alors vous voyez cette batterie, c'est la Ishin. Elle a gonflé un peu. Elle a gonflé. C'est la batterie d'origine. Alors je vais acheter un petit testeur quand même. Elle a gonflé. Hein. Donc là j'en suis pas fan.
On va faire méfiance, on va la laisser refroidir. On va se mettre une autre batterie. Donc la dernière fois, quand je sais pas si vous aviez vu 2 vidéos plus avant, j'avais fait j'avais fait une vidéo où je trouvais que celle-ci n'avait pas duré longtemps. Voilà, en fait sur le coup, et voilà, quand j'ai mis ma deuxième batterie, je me suis dit oh ben ça dure pas, celle-là a pas duré longtemps. Arrivé à la maison, j'ai constaté que c'était celle-ci qui avait fait le deuxième round. Regardez comme elle est gonflée, ça craint. Et donc c'est la batterie d'origine. Et alors que celle-ci avait duré beaucoup plus longtemps. Et du coup, ben, moi j'ai racheté la même. Voilà, j'ai reçu celle-là aujourd'hui. Je l'ai marqué. La batterie, elle a pas, ça a pas abusé, hein. Je veux dire, alors le mieux c'est de se mettre dans l'axe qui correspond le mieux à sa zone de jeu. Et là en l'occurrence ça va être de me mettre ici. Et voilà, voilà, je vais rester comme ça. Allez, on va retenter quelques side flips. Alors, on va se remettre en mode horizon. Alors ce qui est bien, c'est voilà, c'est un changement rapide de ce switch pour passer d'un mode à un autre, quoi. Ça c'est le temps de prendre l'habitude, hein, forcément. Allez, mode horizon. Wouhou! Allez, on s'enlève le mode horizon. On revient. Allez, on va tenter encore une fois. Yes. Ouf. Ouais, puis alors là, heureusement qu'il est parti sur le côté. Allez. Allez, super. Vous avez vu comme ça vient vite? On coupe les gaz. En fait, c'est vraiment un combo. On fait les deux en même temps. Regardez. On accélère, on tourne, on coupe et on remet les gaz. On ne m'arrête plus, ça y est. Des side flips, en veux-tu, en voilà. Vous avez vu, ça bombarde, hein. Alors, j'étais sur une chaîne récemment et ça m'a fait un petit peu sourire parce que il y avait un YouTuber qui faisait un live. Alors, j'ai plus son pseudo, hein. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que quelqu'un... alors, ce que j'aime beaucoup dans ce YouTuber, c'est que c'est un pilote de drone racer et il a mis... et donc sa spécialité c'est le cinéma. Donc c'est les plans de vue en drone, le montage vidéo. Ah, plus de batterie. Très bizarre. Oui, plus de batterie. Bon, vous voyez, hein, on s'amuse en fait, le temps passe tellement vite, on sait même plus combien de temps on s'amuse. Donc je disais que par rapport à ce YouTuber, ce que j'avais aimé, c'est qu'il fait du drone racer avec des caméras sport embarquées et puis il fait du montage vidéo partout dans le monde et il fait vraiment de magnifiques cinématiques. Ça me plaît énormément. Et hier il faisait un live et du coup je l'ai vu dessus et voilà, découverte d'une nouvelle chaîne et donc un des membres pose une question et dit: salut, je débute. C'était sur le live. Salut, je débute. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme drone? Et puis moi j'avais commencé à parler avec certains membres
Et puis j'ai dit, bon écoute, moi je m'y connais pas beaucoup, je débute aussi, mais j'ai un Nissin, la batterie est froide, contrairement à elle qui était plus chaude tout à l'heure. J'ai un Nissin X220S et j'en suis super content. Et il me répond, oui mais j'ai vu, mais le Nissin, il est un peu vieillot. Alors je savais pas que le Nissin était vieillot. Bon, moi je suis toujours après la nouveauté, hein, j'ai envie de dire. Hein, j'arrive au moment où peut-être en effet il y avait des nouveaux produits que j'ai pas vu, et donc voilà. Enfin, pour un débutant, entendre dire que c'est vieillot, ouais c'est vieillot, mais bon, j'ai envie de dire que la frame c'est le châssis, c'est un châssis, la caméra c'est une caméra, les moteurs c'est des moteurs, la carte de contrôleur de vol c'est une F4 qui apparemment est correcte selon les dires d'un forum où moi je vais. Donc voilà, ça m'a fait sourire d'entendre oui c'est vieillot. Ouais c'est vieillot, mais d'accord, ok, j'étais pas au courant que c'était si vieux que ça, parce que moi j'arrive toujours après, hein. Et voilà, ça m'a fait sourire. Allez, je sais pas combien de temps ça va durer celui-là, mais il part tout seul. Voilà, il a décidé aujourd'hui, le drone a décidé aujourd'hui de faire sa petite vie. On va le faire revenir quand même, parce que un trim mal réglé, il fait un bruit quand même. On va revoir tout ça à la maison. Je suis en mode horizon, hop. Allez. On ne l'arrête plus, ça y est. Bon, c'est pas grave, regardez. Ça lui empêche pas de faire des side flips magnifiques. J'ai envie de tenter le backflip. Alors backflip c'est en arrière, mais bon, j'y suis pas encore. Faut que je prépare mon cerveau mentalement à ce genre de mouvement. En attendant, ce qui est super chouette, c'est que le mouvement du side flip, le mouvement du side flip, il est enregistré. Alors bien sûr, le mode horizon c'est plus facile quand on est en FPV. Ah, ça souffle un peu. Oh là, j'ai perdu quelque chose. Alors je sais pas ce que j'ai perdu. J'ai perdu quelque chose, vous l'avez vu? Alors j'ai coupé les moteurs, je pense que c'est peut-être l'antenne. Alors voilà, le drone est là-bas, j'ai vu quelque chose tomber par là et je pense que c'est l'antenne. Alors c'est l'antenne. J'ai perdu l'antenne, l'antenne s'est dévissée, d'accord. Ok, bon j'espère la retrouver. J'aurais dû laisser le drone là où il était. Je vais le remettre, comme ça je me localise un peu mieux là où il est tombé. C'était un peu dans cet axe là. Alors vous imaginez, je filme, vous retrouvez l'antenne, moi je passe à côté, je la vois pas. Putain, mince alors. Ah, elle est là. Ouais, elle est là. Hop. Allez, on lui remet. D'accord, donc ça se dévisse. Ok. Donc c'est bon à savoir, on y mettra un petit peu de fameuse colle chaude. D'accord, alors est-ce que c'est peut-être ça qui faisait que il partait dans... Non, non.
Bon petit nettoyage à la maison. Bon ben, honnêtement, très content. Encore une fois, hein. Ah, voilà, j'ai plus de batterie. Allez, un dernier. On se pose. Ah, et puis en plus, il y a un chien. Alors on va pas faire... on va faire attention aux animaux parce que lui, on sait pas comment il va se... Il va se comporter au niveau de... Allez. Voilà, salut tout le monde. Donc retour à la maison, j'avais plus de batterie dans la caméra quand j'étais sur le terrain. Donc conclusion de la journée, la batterie qui a gonflé. Alors la batterie qui a gonflé, je leur ai dit, elle a 3 sessions à peu près. Et chaque session, elle n'a pas duré longtemps, contrairement aux autres, contrairement à l'autre, la Funfly. Donc ils m'ont demandé comment je l'ai stocké, avec quoi je l'ai chargé, premièrement. J'aurais répondu que je l'ai chargé avec le chargeur du combo Ishin, donc c'est un chargeur Ishin. À quelle capacité je l'ai chargé? Bon, ben, je l'ai chargé à fond, hein. Quand le voyant vert était allumé et que le voyant rouge éteint, c'est que la charge est terminée. Voilà, c'est exactement de la même manière que je fais avec la Funfly. Et en 3, comment je l'ai stocké? Bon, ben, je les stocke dans un sac lipo à température ambiante et je les stocke, elles sont chargées. Ça veut dire que je rentre, je les charge. Donc je les charge pas batterie chaude ou autre, hein. Donc voilà, on attend le retour par rapport à ma réponse. Ensuite, j'avais pris le tapis bleu, mon tapis de rando. C'est pas terrible, ça prend beaucoup de place pour pas grand chose, hein. Une fois qu'on a décollé, ça y est, c'est terminé. Donc je prendrai peut-être un tapis souris. J'ai un tapis souris de 30 par 30, il est un petit peu rigide, il peut se poser et puis il se plie facilement. Donc voilà. Aujourd'hui, bon, c'est tout, c'est déjà pas mal. J'ai perdu une antenne, comme vous l'avez vu. Je savais pas qu'il fallait mieux la serrer et mettre peut-être un petit peu de colle chaude. C'est les aléas du drone, hein. Donc la mission, c'était des side flips aujourd'hui. Et j'ai réussi à faire des side flips. Alors j'espère que ça les a bien filmés. Là, je vais aller voir, je vais aller faire le petit montage. Et puis on verra ça. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est tout. La prochaine fois, je te montrerai des backflips ou des front flips. Donc là, on a vu, ça tourne sur le côté droit ou gauche. La prochaine fois, on les fera en avant ou en arrière. Voilà. Allez, je te dis bye bye. Porte-toi bien. Je te souhaite bon vol, bonne route et bonne balade. Allez, salut.